Cette lettre appelant la commission ad hoc a cédé le siège de la Fédération congolaise de football au comité exécutif dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas d'ici le 24 octobre courant, assorti d'une menace de sanction si l'appel de la FIFA n'est pas respecté par la commission ad hoc, appelle à un sens patriotique pour éviter cette menace de sanction du Congo. Si cette crise consécutive à une envie de changement était prévisible, l'actuel président de l'Association des anciens internationaux congolais ASICO estime que la dite crise a pris une tournure inquiétante à cause du manque de patience des membres de la commission gérée par William Bouaka. La gestion du football congolais a toujours posé problème depuis un certain moment, mais en arrivant à cette étape aujourd'hui, je pense que c'est un ras-le-bol. Donc la crise était déjà perceptible depuis les récents mauvais résultats de l'équipe nationale. Maintenant, tel que ça se présente, je pense que c'est un peu difficile parce que ça a pris une tournure qu'on ne pensait pas vraiment qu'on en arrivait là. Il y a eu des problèmes à la FECOFOOT. Je crois que l'aile qui s'est rébellée a dû écrire à la FIFA pour leur dire « ça ne va pas ici, nous avons l'intention de faire ceci, ceci, cela ». La FIFA a renvoyé le dossier à la FECOFOOT pour leur dire « écoutez, nous avons été saisis de telles situations, qu'est-ce que ça veut dire ?» Dites à ces insurgés-là qu'il n'y ait pas d'assemblée générale extraordinaire parce que nous allons arriver pour regarder cette situation avec tout le monde. Mais dans tous les cas, comme la FIFA arrivait, y avait-il péril dans la demeure en se donnant un peu plus de temps pour se mettre le COMEX d'un côté, les insurgés de l'autre, la FIFA et la CAF au milieu, pour s'entendre qu'est-ce qui s'est passé, et la FIFA aurait pu arriver à des conclusions peut-être qui auraient pu arranger tout le monde. Pour le président de la SICO, le plan de sortie de cette crise est d'amener la commission ad hoc à se conformer aux directives de la FIFA et ensuite s'ouvrir mutuellement au dialogue pour améliorer la gestion du football congolais. Réglons avec la FIFA. Après, nous allons régler nos problèmes internes entre nous. Évitons cette suspension. Il suffit de faire quoi? De dire, bon, qu'ils prennent leur huissier, et de la même manière qu'ils sont allés fermer, bon, allez ouvrir, réinstaller le commerce, remettez-vous à votre place. Le secrétaire général d'ici va peut-être informer la FIFA que voilà, c'est fait. Ils nous ont remis dans les bureaux. Il y a un mandat. Mayolas est à 1 an et demi. Mais 1 an et demi, c'est pas beaucoup. S'il a déjà beaucoup fauté, mais il faut que ceux qui l'ont suivi continuent à documenter, parce que ça veut dire qu'il va continuer encore, ça sera plus facile de le démettre dans 1 an et demi, et plus de façon propre, avec l'union de tout le monde, que d'être tout en train de se disputer comme ça. À quelques heures du délai imparti par la FIFA, les différentes parties prenantes, avec une implication impartiale du ministère des Sports, peuvent mettre leur ego de côté en privilégiant l'intérêt général. À l'exemple du dénouement de la crise, ayant opposé le camp Jean-Michel Mono et celui de Max Luemba, en 2011. En 2011, nous avions connu une crise similaire à celle-ci. Il y a eu une espèce de bicéphalisme au sein de la FECOFOOT, avec l'épisode Michel Mbono d'un côté, Toussaint Luemba de l'autre. Mais on n'avait pas eu besoin de la FIFA pour régler cette crise. Je me souviens à l'époque, le ministère avait réglé cette crise. On a concilié les contraires. On a fait asseoir Mbono, on a fait asseoir Toussaint Luemba. On a eu comme un modus vivendi. Il y a une question d'humilité. Vous savez, si au Cameroun on est arrivé à la solution, c'est parce qu'il y a un peu l'humilité qui a prévalu. L'humilité, comme le disait Robert Maillet, on s'humilie par orgueil et on accepte d'être humilié par humilité. Tous, c'est des cadres du sport. Tous, c'est des jeunes de la FECOFOOT. Ils connaissent les mêmes problèmes. Ils se connaissent bien tout. On s'assoit, mais on préserve l'intérêt national. On met en avant notre patrie. C'est ça l'intérêt de notre pays. Le Congo a tout à gagner si la commission ad hoc arrivait à obtempérer face à l'appel de la FIFA. De même, un sursaut patriotique tout azimut des deux parties prenantes permettrait au Congo d'éviter de perdre gros avec une possible sanction qui aura des conséquences désastreuses pour tous. Le président Sassou, qui a beaucoup fait dans les installations sportives, c'est remarquable, est encore en train de favoriser la création d'une académie de football à Oyo. Mais on va faire quoi avec si nous sommes suspendus? Parce que si nous sommes suspendus, ça veut dire que les produits de cette académie n'iront nulle part. Ça veut dire que cette académie n'aura les apports ou les appuis d'aucun autre pays, ce qui devait... Alors,
Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Je ne pense pas que ce soit l'idée du président de la République. On peut concilier les deux. On n'a pas besoin de la FIFA pour résoudre ça. C'est comme si on ne réfléchissait pas. La FIFA, en réalité, la FIFA n'apporte pas de solution. Hein. Quand la FIFA dit, bon, je viens sanctionner, est-ce que c'est ça la solution? Non, ce n'est pas ça la solution. Si la FIFA sanctionne, qui en sortira vainqueur? Personne. Ni le clan A, ni le clan B. C'est tous qui seront perdants. Oui, même c'est paradoxal. Pendant que le chef de l'État décrète 2024, année de la jeunesse, et voilà que la jeunesse subit les dégâts que vous avez causés du fait de vos mésententes, et ainsi de suite. Les journalistes sportifs, pris actuellement entre deux feux, devraient, selon Benjamin Kaya, garder leur neutralité en évitant de prendre parti dans un camp quelconque, mais en analysant avec objectivité cette crise qui semble plus s'accrocher sur des questions de positionnement des différents protagonistes et la recherche pécuniaire, occultant clairement les deux questions essentielles, à savoir le développement du football congolais et le bien-être des jeunes footballeurs congolais.